Europe 1, 8h12. Thomas Soto. Et c'est un zoom gourmand ce matin avec vous, Axel de Tarlet. Bonjour. Bonjour Thomas. Carambar, La Pie qui chante, Michoco, Poulain, Suchard, toutes ces confiseries reviennent en France. Alors ce sont des marques qui ont un peu vieilli et qu'il va maintenant falloir relancer. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de la publicité Abracarambar. Voilà, elle date de 1986, donc vous voyez, ça a un peu vieilli et depuis, les ventes n'ont cessé de décliner. Il faut dire que Carambar a changé 3 fois de nationalité. Alors en fait, il s'agit d'un ensemble de marques françaises qui appartiennent toutes au même groupe. Vous avez aussi Créma, Michoco, vous l'avez dit, Poulain, Suchard, Pastille Vichy, etc. Toutes ces confiseries sont passées successivement dans les mains de Danone, puis d'un groupe britannique, puis d'un groupe américain. Alors aujourd'hui, les Américains n'en veulent plus. Ces marques françaises, ils les jugent trop petites, trop locales, sans potentiel de croissance à l'international. Donc petite claque au passage pour les bonbons de notre enfance. Et c'est donc un fonds financier français, le fonds Euraseo, qui rachète cet ensemble pour 250 millions d'euros. Voilà. Et alors, pourquoi selon vous cette histoire est révélatrice des faiblesses de l'économie française ? Parce qu'il y a une comparaison très cruelle, Thomas. En fait, il y a 2 groupes de bonbons qui ont bercé notre enfance. Donc ces bonbons français, vous l'avez compris, Carambar, Michoco. Les Caranougas. Voilà. Et il y a une galaxie allemande. Haribo, avec les fraises Tagada, les Dragibus, les Chamallows, tout ça c'est allemand. Les bonbons allemands Haribo, ils marchent beaucoup mieux que les nôtres ? Il n'y a pas photo, comme on dit aujourd'hui. Haribo est 10 fois plus gros. Haribo est même devenu leader en France, chez nous, avec une part de marché 2 fois supérieure, 36% contre 17% pour les marques françaises. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien écoutez, c'est très simple. D'un côté, on a Haribo, société familiale depuis 1920, qui n'a jamais changé d'actionnaire et qui inaugure en ce moment à Bonn, en Allemagne, la plus grosse usine de bonbons au monde, entièrement automatisée. Et puis de l'autre, vous avez les Carambars français qui ont été ballottés d'actionnaire en actionnaire, toujours plus lointains, avec des patrons qui changent en permanence au gré des ventes. On voit bien là, avec ces 2 destins, d'un côté la force du capitalisme familial allemand et de l'autre la faiblesse française où l'on a fait fuir le capital à coup d'ISF et l'on se retrouve aujourd'hui avec des entreprises sans actionnaires stables de long terme. Alors on souhaite néanmoins bonne chance au nouveau propriétaire Euraseo qui a donc pour mission, on l'a compris, de réveiller notre Carambar national. Voilà, une nouvelle fois exemple des vertus de la continuité dans la gestion des entreprises. Axel de Tarlet, merci et à demain.